Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuance. Avant de commencer l'épisode et de vous présenter mon invité du jour, je vous rappelle qu'il reste toujours des billets pour l'enregistrement live du 13 juillet prochain à Longueuil dans le cadre du Longueuil Comic Fest. Les invités sont peut-être même déjà annoncés ou ça ne saurait tarder dans tous les cas. Puis pour le découvrir, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast pour découvrir qui va m'accompagner pour cet enregistrement-là. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est le premier enregistrement live. Je suis super excitée. J'ai déjà commencé à faire mes recherches niveau contenu. Et laissez-moi vous dire que je manque pas de possibilités. Reddit saura toujours me divertir et me surprendre. Puis voilà, j'ai le goût de faire un épisode qui va être léger, qui va être crunchy, des publications drôles ou peut-être étranges, donc à suivre. N'hésitez pas à aller cliquer sur le Linktree pour vous procurer les billets. Et sinon, aujourd'hui, je suis en compagnie de Coralie Saint-Georges. Salut! Salut! Ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui. Créatrice de contenu, oui. Ingénieure mécanique. Oui. Certains d'entre vous la connaissez sûrement pour son contenu sur YouTube, avec ton contenu culture pop. En tout cas, moi, c'est là que j'ai eu la chance de découvrir, je pense qu'il y a comme 2 ans à peu près. Puis j'étais bien contente de te voir à couple ouvert. On dirait que j'étais comme, oh, très cool, tu sais, de te découvrir dans un contexte où c'est comme toi qui est comme l'interviewer, entre guillemets, la personne en situation d'entrevue. Je trouvais ça cool d'apprendre à te connaître, c'est ça, dans un autre contexte où c'était pas toi qui créais le contenu à la base, si on peut dire. Puis c'était un super épisode, là. C'était vraiment cool de te connaître là. J'étais tellement stressée, pour vrai. Oh, c'était oui, mon premier podcast, j'étais genre... Mais c'est sûr. Puis j'ai écouté aussi, parce que t'as fait une vidéo, je pense... C'était-tu avant ou après? Ou peut-être que tu avais fait une vidéo expérience, mais je l'ai regardée, puis j'étais comme, c'est tellement cool, non seulement je peux écouter l'épisode, je peux aussi voir justement comment tu te sentais comme avant, pendant, après. On dirait que c'était comme tout le behind the scenes, je le trouvais cool. Mais oui, c'est ça, je l'ai déjà mentionné, mais j'aime recevoir, dans le fond, sur le podcast, des gens que je connais des fois très bien, comme mes amis, ou des gens que je connais pas pantoute, comme toi, mais que j'apprécie le travail, j'apprécie ce que la personne offre comme contenu. Je trouve vraiment que tu vulgarises bien, des fois, des sujets qui demandent aussi beaucoup de recherche. Puis, comme, je sais pas si tout le monde le voit, le travail derrière, mais comme moi, quand je regarde tes vidéos, je suis genre, hey, c'est de la recherche quand même, là. C'est beaucoup de travail. Puis, naturellement, c'est des sujets le fun, mais comme, ouais, c'est quand même, c'est ça, c'est du beau contenu que tu offres. Fait que j'encourage les gens à aller découvrir ce que tu fais sur les réseaux. Puis, écoute, est-ce que toi, tu veux nous parler plus de toi, de tes projets créatifs, de ce qui occupe ton temps ces temps-ci, ce que tu veux? S'il y a quelque chose que tu veux mentionner, lâche-toi là aussi. Oui, dans le fond, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime explorer différentes passions, différents hobbies. On dirait que quand je trouve quelque chose, j'y vais à fond, puis j'aime ça aussi, c'est ça, explorer différentes choses. Fait que quand j'ai commencé ma chaîne, au début, j'étais comme full dans tout ce qui était influenceur, personnalité publique. Après, j'étais genre, OK, j'ai fait le tour, je vais aller dans autre chose. Fait que là, j'étais allée plus dans tout ce qui était comme, des fois, des tragédies ou des... mais je voulais pas aller trop dans le crime, parce que, tu sais, il y a vraiment des gens qui se spécialisent dans le true crime. Puis j'étais comme, je vais laisser ça à ces gens-là qui le font mieux que moi. Puis on dirait, moi, j'étais un peu... ça m'affecte beaucoup, là, tout ce que je lis. Fait que là, de voir des histoires de même, j'étais comme, je suis pas sûre que je vais être capable de dealer avec. Mais sinon, puis là, en ce moment, je suis comme dans un gros trip de couture. Là, je suis de couture. C'est bien cool! Puis, je vais revenir aux vidéos éventuellement, là, mais... mais là, c'est cool! Je me lance dans des passions. Ben oui, mais c'est tellement correct. Je trouve ça le fun, tu sais, de justement sortir de notre cadre de travail, entre guillemets, puis d'avoir d'autres passions, d'autres hobbies. Tu sais, moi, à la limite, c'est ça que je trouve un peu tricky de mon métier, c'est que souvent, je réalise que mes hobbies vont être intimement lié à mon travail, finalement. Fait que je me force, on parlait de lecture avant le début de l'enregistrement, mais tu sais, des fois, je me force à trouver des trucs que je dois faire vraiment pour le plaisir, puis juste pour, comme, décrocher, puis on dirait que mon cerveau, inévitablement, va trouver une façon de pouvoir soit l'intégrer à mon métier ou le monétiser. Puis des fois, je suis comme, non, il faut trouver des trucs qui nous allument vraiment juste pour le plaisir, puis comme... Parce qu'il manque d'heures dans une journée pour tout faire. Oui, puis comme, moi aussi, genre, surtout ces temps-ci, là, comme je suis dans un gros stretch, tu sais, puis oui. Puis en même temps, je suis comme, pour toi, j'ai même pas d'enfants. Tu sais, comme, il y a des gens qui ont des enfants. Je suis comme, comment vous faites? Ouais, je comprends pas moi non plus. Puis bon, après, là, on s'entend, là, la situation est toujours différente pour chaque personne, mais ouais, moi aussi, on dirait qu'on veut tellement faire de trucs, on a l'impression qu'on va manquer de temps, puis en même temps, des fois, je suis comme, hey, c'est long la vie, là. C'est correct aussi de... Ah, mais la couture, c'est très intéressant, très cool.
OK. Ben écoute, avec toi aujourd'hui, j'avais le goût de faire un épisode vraiment crunchy. OK. C'est-à-dire des publications où on va parler soit d'infidélité, de tromperie, de mensonges, de doutes. Des trucs vraiment comme... Ouh, je sais pas comment l'expliquer. Mais ouais, tu sais, en anglais, on pourrait dire aussi des histoires bien juicy, des trucs comme ça. J'ai 2 publications qui viennent de Reddit, 2 publications qui viennent du Québec, des gens qui m'ont écrit dans les 2 dernières semaines, genre. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. J'étais comme, oh, OK, c'est vraiment cool. Fait que j'avais le goût d'intégrer ça, finalement, pour l'épisode d'aujourd'hui. Nice. Je suis motivée par le thème. Oui, c'est ça. Ben oui, puis on dirait que je trouvais que ça fitait bien avec ce que tu proposes en général dans la culture pop. On dirait que je suis comme... Ah, on aime ça, là, les petites affaires de doute, de... Tu sais, c'est ça. C'est ça. Je me doutais que ça allait comme... Ça me fait penser à... Dans mes dernières vidéos, je parlais comme full de la monarchie, puis on s'entend que du patinage, des dramas, puis des affaires de même, là, il y en a vraiment beaucoup là-dedans. Là. Oui, puis c'est fou parce que la vidéo, justement, on dirait que moi... on parle, c'est ça, de la monarchie, tout ça. On dirait que moi, tout ça, c'est jamais quelque chose qui m'a tant intéressée. Mais avec ta vidéo, on dirait qu'il y avait comme quelque chose de... Ah, c'est plus clair, c'est plus... C'est ça que je réalise, en fait. C'est des fois, je trouve ça plus facile quand quelqu'un prend le temps de nous vulgariser l'essentiel puis nous donner les points. On dirait, là, tu fais comme... Oh, OK, ouais, comme... Ouais, mais c'est ça que je trouve cool. T'apprends des fois sur un sujet puis tu te dis, ah, c'est tellement pas formulé pour intéresser les gens, mais comme c'est tellement intéressant. Fait que là, c'est ça que j'aime faire. Ouais, c'est ça. C'est que souvent, les gens se doutent pas de tout le potentiel que ça a dans l'espèce de... Ah ouais. Ah, non, je comprends. OK. Ben écoute, on va commencer. Parfait. Oh, mon Dieu, désolée. J'accroche le micro. Oui, donc, première publication. Ça vient de Reddit. Ça a été posté dans Am I Wrong et ça a été publié il y a 4 mois. OK. Le titre... J'ai surpris mon chum en train de dire qu'il était célibataire. Est-ce que j'ai tort d'être fâchée pour ça? C'est une femme qui a écrit la publication. Mon chum et moi, on a 29 ans. Ça fait 4 ans qu'on est en couple et on est fiancés depuis 1 an. On a vécu des hauts et des bas dans notre relation, mais récemment, j'ai l'impression qu'on est dans une passe plus difficile. Je voulais organiser un petit voyage pour célébrer notre passage dans la trentaine, mais l'application que je voulais utiliser ne fonctionnait pas sur mon cell. J'ai demandé à utiliser son cell, et même s'il n'avait pas l'air certain, il me l'a prêté. Je lui avais envoyé un lien sur WhatsApp pour ensuite y accéder de son cellulaire, mais en ouvrant l'application, je suis tombée sur une conversation entre lui et une femme. Une femme qui n'a même pas de prénom. Il l'a surnommée Pizza. Dans la conversation, elle lui demande s'il est célibataire et il répond oui. Elle parle ensuite un peu d'elle en disant qu'elle est également célibataire et mon chum lui a répondu « Être célibataire a ses avantages ». Il lui demande ensuite de lui envoyer une photo d'elle, comme s'il voulait savoir à quoi elle ressemble. Elle lui a envoyé une photo et il a répondu qu'elle était vraiment séduisante. J'ai paniqué. Il s'est justifié en disant que comme elle était en dépression et que sa santé mentale était fragile, il n'osait pas lui dire qu'il était en couple. Moi, j'étais en crise. J'ai donc texté la fille à partir du cell de mon chum en disant qu'il était fiancé et qu'il était désolé de lui avoir menti. Oui, je l'admets, j'aurais pas dû faire ça. Mon chum, lui, ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Il voit aucun problème et à ses yeux, ça n'a même pas d'importance. Il a reviré la situation de bord en disant que c'était moi qui avais tort, que j'étais pas une bonne blonde et qu'il savait même plus s'il voulait rester avec moi. Je sais pas quoi faire. Je suis vraiment fâchée, je comprends plus rien et je me demande si j'ai vraiment fait une erreur. J'essaie d'être une bonne blonde, je sais que je suis pas parfaite, je vais même en thérapie. Je veux faire de mon mieux chaque jour. Il me semble que personne n'est parfait, non? Donc, est-ce que j'ai eu tort? Ah mon Dieu, il y a tellement d'affaires que... La première question que j'ai, c'est comment tu parles avec quelqu'un sur une application de voyage ou de trucs? Je comprends pas, c'est quoi l'application? Bien, en fait, de ce que je comprends, c'est qu'elle voulait accéder à l'application ou à un lien. J'avoue, là... Ouais. Peut-être lost in translation, en voulant dire que comme... Il y a peut-être de quoi dans la traduction, j'aurais pu faire plus de recherche. En fait, il aurait fallu que je pose des questions à cette personne-là, ce qui n'est pas possible. Mais j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle voulait comme aller sur un lien quelconque, à lui envoyer à lui sur WhatsApp en se disant, ben je vais aller sur son cell dans WhatsApp, dans notre conversation, cliquer. Puis c'est là qu'elle aurait vu la conversation. OK, fait que ça serait dans WhatsApp. C'est ça. Moi, j'étais genre, il y a une conversation sur Airbnb avec une fille. J'étais comme quoi? Non, c'est ça, c'est sur WhatsApp, finalement, qu'elle a fait comme, who is that person? Pizza. C'est comme, pizza.
C'est tellement Ça, c'est weird. Ouais, parce que, tu sais, ce qu'on entend souvent dans les trucs de tromperie, ça va être qu'ils vont mettre le nom de, je sais pas, là, leur mère ou comme un meilleur ami ou quelque chose de même. Là, mais pizza, tu sais, c'est comme, tu parles pas avec le livreur de pizza ou avec la pizzeria de ton coin ou comme, ça marche comme pas. Là. Mais clairement, il y a une signification pour lui là-dedans. Ouais, c'est vrai. Mais il y a peut-être un insight, genre, si ça sont vus. Ça se peut. Mais c'est tellement weird. On dirait que je suis comme, mais qui est cette femme? D'où tu la connais? Pourquoi elle est sur WhatsApp? On dirait que c'est tellement étrange. Il y a comme plein de petits red flags dans cette situation-là, en fait. Puis la partie après qui dit qu'il n'a rien fait de mal, puis qui remet ça sur elle, ça, c'est du gaslighting total. Là, total. Hey, il a reviré la situation de bord en disant que c'était elle qui avait un problème. Puis comme, c'est triste parce qu'elle est comme, tu sais, j'essaie d'être une bonne blonde, je vais même en thérapie. Je suis comme, attends une minute, là, genre... N'importe qui dans cette situation-là aurait fait comme drapeau rouge, il y a de quoi de weird. Comme... Ouais, puis n'importe qui voit une conversation qui s'appelle pizza, t'es comme. C'est normal d'avoir eu la curiosité de dire ah, c'est quoi ça? Puis. Oui. C'est comme moi avec mon chum, on se passe nos selles, puis. Tu sais, j'ai jamais fouillé parce que justement, il me passe son sel, puis j'ai confiance. Mais si je voyais une conversation pizza, c'est sûr, j'irais voir, parce que je serais comme. Ah, pourquoi il texte avec. C'est qui ça? Ben oui. Ben, tu on dirait que moi, je sais pas, je serais pas gênée de faire comme ah, c'est qui? Ouais, c'est telle ça. Fille, mettons, de poser la question, là. Ouais. C'est arrivé, c'est drôle, c'est arrivé, je pense, il y a genre un mois. Je pense que j'avais le sel à mon chum, ou je sais pas trop. Ou c'était lui qui textait. Je sais pas trop, mais il y avait comme le nom d'une fille que je connaissais pas. Puis il était en train d'y répondre de quoi. Puis j'étais comme ah, c'est qui, tu sais? Mais j'aurais pu, tu sais, rien dire et comme aller fouiller dans son sel. Mais on dirait que j'étais comme ah, c'est qui? Il était comme, ah, c'est une fille genre du soccer parce qu'il cherche des remplaçantes, tout ça. Il joue dans une ligue mixte, tout ça. Puis il était comme, ben, il nous faut plus de filles. Puis je la relance chaque année pour savoir si elle est intéressée, blablabla. J'étais comme, ah, OK. C'est ça. Puis genre, j'étais à côté, je voyais à combo. Puis effectivement, c'était genre, non, désolé, je peux pas cette année, whatever. Tu sais, comme, mais c'est ça, c'est comme, il y a pas de. Je sais pas, il y a pas d'ambiguïté. Là. Mon chum était genre, ah, ben. Genre, ben honnête. Sinon, on peut mais se mettre à se poser des questions puis s'imaginer des scénarios si on pose pas la question, mais tu sais, juste de dire, ah, c'est qui? Puis... Ben oui. Mais après, tu sais. De voir la partie, je suis célibataire, ça a des avantages. C'est quoi qu'il a dit qui était. Ben, il a demandé une photo d'elle. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils se sont jamais vus? Ou ils voulaient. Ah, genre, c'est vrai. Tu comprends? Ou ils se sont déjà vus, puis qu'ils étaient comme, je veux une photo de toi, genre, maintenant, I don't know. Comme un peu du flirt, genre. Puis là, après, il dit qu'elle est séduisante. Ouais. Ben là, ça, c'est du flirt, là. C'est, oui. J'avais entendu à quelque part quelqu'un qui disait que pour cette personne-là, puis je le considère un peu vrai aussi pour moi, du moment que tu te mets à avoir des conversations cachées, ça compte comme étant de la tromperie, là. Même si tu passes pas nécessairement à l'acte, du moment que tu caches, puis qu'en plus, il y a clairement une tension, tu mens sur ton état de relation, puis tout. Non, pour moi, elle est zéro dans le tort dans cette histoire-là. Vraiment pas, puis on dirait que puis elle a même pas fouillé dans son ciel. Tu sais, elle l'a pas comme pris pendant qu'il dormait ou whatever. Là, il lui a littéralement prêté. Là, fait il peut pas retourner ça contre elle. Là. Puis en plus, tu sais, elle l'a mentionné au début, il était hésitant. Il a accepté. Comme, probablement que lui, il savait pas, en fait, qu'est-ce qu'elle allait aller chercher sur son ciel. Puis il pensait peut-être pas qu'elle irait sur WhatsApp. Mais je trouve ça tellement... Ouais, mais t'as dit gaslight, puis effectivement, on dirait qu'il essaie de, comme... changer un peu la perception de sa blonde, puis juste faire comme « Ah, mais tu sais, c'est toi le problème, non, non, non. » Tu sais, il lui a dit genre qu'il sait plus s'il veut rester avec elle. On dirait que t'es comme « Ah, attends une minute, là, à la base, c'est toi qui a comme c'est ça. Des petits drapeaux rouges. » Des fois, il y en a qui font ça en du sabotage parce qu'ils ont pas le courage de eux partir, fait qu'ils sont comme je vais foutre de la merde, je vais m'arranger pour que l'autre personne le sache, puis ça va être l'autre personne qui va prendre la décision, puis moi, je vais être comme la victime dans tout ça. Ça se peut très bien. Ah, mais je trouve ça triste en même temps. Comme, parce que clairement, on dirait qu'elle, ça l'affecte là-dedans. Puis qu'elle comme. Ben oui, c'est sûr. Ben, elle prend comme sur elle, dans le sens où elle est comme, tu sais, genre thérapie, tout ça. Est-ce que quand elle dit ça, c'est-tu qu'elle insinue qu'elle a des problèmes de jalousie et tout? Je sais pas. Tu sais, là, mettons qu'on se met à genre suranalyser. Mais ça, je me dis, au pire, parle-en. Parle-en à ton psy, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. D'après moi, il va dire la même affaire. Ben, en tout cas, niveau confiance dans ce couple-là, il y a quelque chose qui marche pas. Puis, en même temps, je me dis, même s'il y avait un passé de jalousie ou comme d'insécurité dans son couple, quand on lit ou qu'on analyse la situation, on fait quand même... Non, il y a plein de red flags, là. Ouais. Comme... Puis en plus, c'est ça, dans le gaslight, je viens de repenser, il utilise le fait que l'autre personne serait comme en dépression pour justifier le fait qu'il a dit qu'il était célibataire puis qu'il la trouvait belle, puis nanana. Tu
Tu sais, ça, là, c'est vraiment, vraiment, genre, essayer de manipuler la conversation à ton avantage, là. Oh mon Dieu, Puis t'as c'est tellement raison. pas une justification, là. Non, on dirait que c'est une excuse vraiment de merde. Ouais. Parce qu'en même temps, je veux dire, même si c'était vrai, là, je comprends pas en même temps. On dirait que ça marche pas, son excuse, mais même mettons, prenons l'exemple, mettons, on prend cet exemple-là, mais qu'on imagine qu'ils se rencontrent dans un bar, puis ils jasent avec la personne, puis là, la fille, mettons, partage qu'elle va pas bien ou whatever. Je trouve tellement pas que c'est une bonne excuse de faire « j'ai pas osé dire que j'étais en couple ». OK, fait que tu vas comme mentir, puis finalement, un jour, faire « ouais, désolé, je suis en couple », ou elle va le découvrir d'une façon ou d'une autre. Voyons, dans tous les cas, anyway, c'est une excuse de merde, là, genre... Si tu cares autant pas, pour sa santé mentale, tu vas pas la niaiser de même aussi. Tu vas être honnête. Ouais, ça n'a pas rapport. Ah, ce gars est un manipulateur. Ouais. Tu vois dans les commentaires, le commentaire le plus populaire, t'as tort seulement si tu crois ses mensonges et que tu restes avec lui. Oh mon Dieu, 100%. Ça dit tout. Ouais. Puis c'est ça, en général, tu sais, j'ai lu plusieurs commentaires, puis tu sais, les gens, ils font comprendre que c'est comme évident qu'il la cruisait. Tu sais, il a dit qu'il était célibataire, il a demandé une photo d'elle, il l'a complimenté. Puis tu sais, la notion du faux nom aussi, je veux dire, tu fais pas ça pour une amie ou une fille que tu connais bien. Ouais. Tu sais, comme de mettre un faux nom, là. Ça aussi, c'est un autre niveau. Pizza, en plus. Ouais, c'est genre tellement ordinaire. C'est comme, tu l'as rencontré quand t'es allé chercher ta pizza. Tu sais, comme, je sais pas. C'est tellement étrange. Mais ouais, non, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On est comme, non, t'as pas tort, puis comme, remets en question ta relation de couple parce que... Ouais, parce qu'en plus qu'il a fait ça, tu sais, s'il avait fait ça, puis là, il s'excusait, puis il disait, c'est parce qu'on est dans une mauvaise passe, justement. Puis là, tu sais, ça reste que c'est pas un bon comportement à avoir, mais mettons qu'il aurait au moins honné ce qu'il a fait. Oui. Puis il se serait excusé, puis nanana. Mais là, non. Rendu là, c'est vrai, tu sais, mettons que ça va pas bien justement dans leur couple, puis qu'il remet en question, mais ça revient au sabotage que tu disais tantôt. Au lieu de faire, hey, je suis plus certain, tu sais, de notre relation, je suis plus certain des sentiments que j'éprouve pour toi. Rendu là, sois honnête vraiment, au lieu d'inventer une excuse ou de, tu sais. Mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être du sabotage de faire ça. Oh well. Écoute, on va aller dans une publication du Québec. Je dis du Québec